Bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer une nouvelle recette. Donc, on va préparer des cordons bleus au Thermomix, bien sûr. Donc, pour cette recette, il vous faudra 400 g de poulet, du fromage à raclette. Après, vous pouvez mettre aussi à la place du fromage à raclette du kiri ou alors de la vache kiri. Vous aurez besoin, alors pour ma part, j'ai pris du blanc de poulet. Vous aurez besoin d'œufs battus, de farine et de chapelure que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et vous aurez besoin de gruyère. Et bien sûr, pour l'assaisonnement du poulet, sel et poivre. Donc, pour commencer, je vais mettre ma balance. Et je vais peser, hop, alors ça touche un peu, donc je remets sur tare. Et là, je vais mettre 400 g de poulet que je vais mixer. Hop. Après, si vous voulez en faire plus, vous pouvez en mettre plus. Hein. Donc moi, je vais partir. Bon, je vais tout mettre. Hein. Hop. Il me reste un petit peu, donc je vais tout mettre. Donc voilà. Je sors de ma balance, donc j'appuie sur la petite croix. Et là, je vais mixer ma recette. Donc pour cela, il va falloir le couvercle et le gobelet doseur. Je me mets sur mixage. Et là, je vais aller 30 secondes en mode mixage. Vous avez vu là, vous êtes à vitesse 10. Hop, j'appuie pour regarder. Donc on va voir si c'est bien mixé. Hop, et là vous voyez ma préparation est bien mixée. Donc là je vais rajouter à ma préparation donc mon assaisonnement. Moi je vais mettre pour cette recette du sel et du poivre. Vous pouvez mettre du paprika, du piment d'Espelette. C'est vraiment par rapport à ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos cordons bleus. Moi je vais faire simple, je vais mettre sel et poivre. Donc j'ai mis une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Donc je vais remixer un petit peu, juste pour mélanger. Hop, c'est vraiment pour mélanger le sel et le poivre. Hein. Donc voilà, j'attends qu'il s'ouvre. Hop. Et voilà, là vous avez une préparation bien mixée. Donc pour la suite, je vais prendre du film alimentaire. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de plus. Donc voilà, un morceau de film alimentaire que vous disposez sur votre plan de travail ou sur votre table. Et là, je vais mettre, si je retrouve ma spatule, qui est tombée, hop. Donc je vais mettre un peu de ma préparation. Donc là, j'y vais avec les mains. Hein. J'essaye de faire une petite boule, je ramasse juste la pâte. J'essaye de faire un rond en fait. Et là, je vais aplatir avec les mains ma préparation. Donc vous la faites bien fine. Et on essaye de faire un joli rond pour qu'on puisse rabattre des deux côtés. Voilà, j'aplatis bien de partout. Vous voyez bien, on voit bien le poivre hein, dessus. Hein. Donc je pense que là, ça a bien été assaisonné. Donc moi, je la veux bien fine. Hop. Donc j'essaye de faire un rond bien fin. Donc ensuite, je vais mettre ma tranche de poulet, hop, à l'intérieur. Ah, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien aplati. Vous voyez, j'ai essayé de faire un rond. Enfin, ouais, j'ai essayé. Donc voilà.
Vous pouvez prendre des tranches rondes, ce serait mieux. Donc là, à l'intérieur, je vais mettre mon fromage. Hop. Vous mettez le nombre de tranches que vous voulez, mais voilà, il ne faut pas en mettre trop non plus. Je vais couper, moi, les côtés parce que ma fille n'aime pas la croûte. Donc, je vais enlever la croûte. Voilà, j'en mets un ici. Et je vais en mettre un sur l'autre côté. Pour que vraiment, à la cuisson, ça soit bien coulant. Donc, si vous mettez de la vache qui rit ou alors comment ça s'appelle, du kiri, vous mettez ici. Donc là, je vais mettre donc, mon gruyère. Après, vous pouvez mettre aussi des épices, des herbes à l'intérieur. C'est vraiment comme bon vous semble. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais prendre un côté et je vais rabattre. Hop, en fait, je vais fermer mon cordon bleu. Voilà. Si vous trouvez que ça fait trop gros, donc je vous montre, si vous trouvez que ça fait trop gros, avec un couteau, vous pouvez revenir et puis découper pour faire un joli rond. On va essayer de faire un peu arrondi. Voilà. Après, c'est du fait maison, donc ça ne sera pas net. Mais voilà. Donc, une fois cette opération terminée, je vais passer, hop, sur mon autre côté de plan de travail. Je vais prendre donc mon cordon bleu que je vais... Donc là, j'ai mis de l'œuf battu. Je vais tremper tout simplement mon cordon bleu. Voilà, il ne faut pas avoir peur de vous salir les mains. Hop, d'œuf battu. Et là, je vais le tremper dans la farine. Donc on essaye de bien mettre la farine bien partout. Voilà, hop. C'est un peu compliqué parce que je l'ai fait... J'ai vraiment fait un gros tas. Une fois que vous avez mis de la farine, vous le remettez dans l'œuf. Hop, vous mettez bien de l'œuf partout. Et là, on passe à la chapelure. Donc, je vais tourner la caméra parce que vous ne voyez pas très bien. Donc, voilà. Donc là, on passe à la chapelure. Hop. Les autres, je les ferai un peu plus petits parce que là, c'est vrai que c'est un peu gros. Donc là, vous mettez bien de la chapelure vraiment partout. Et voilà. Et là, disposez sur une assiette. Donc les filles, je l'ai coupé en deux pour que ça soit plus pratique parce que c'était un peu trop grand. Donc voilà, donc je vous remontre. Donc dans l'œuf battu, il n'en reste pas beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, je vais vous montrer. Hop, donc là, je tourne bien dans l'œuf battu, quoi qu'il y en aura assez. Hop, je le recule un petit peu dans la farine. Donc voilà, on badigeonne bien de farine. Une fois que vous avez bien mis de farine, surtout il faut bien en mettre, hein, on retourne dans l'œuf. Hop. On met bien de l'œuf, sinon la chapelure, ben, elle ne collera pas. Elle n'ira pas sur notre cordon bleu et c'est pas ce qu'on veut. Hop. Et là, on bascule. C'est un peu compliqué avec une main dans la chapelure. Donc là, on met bien... N'hésitez pas à en mettre de la chapelure. Hein. Hop. On met bien de chapelure.
Voilà. Vous voyez? Et ça vous donne ça. Voilà. Donc là, je vais les faire frire dans l'huile et je vous montrerai en photo le résultat. Donc les filles, vous pouvez aussi faire des nuggets de poulet. Donc avec ce qui me reste, je vais vous montrer comment faire des nuggets de poulet avec le reste de pâte. Donc là, voilà, je fais une petite boule. J'essaye de former une petite nugget. Vous faites la forme que vous voulez. Vous pouvez faire aussi avec des emporte-pièces. Ça m'est déjà arrivé de faire avec un emporte-pièce étoile, par exemple. Donc pour les enfants, c'est sympa. Moi, je sais que mes filles, elles aiment bien les nuggets de poulet. Là, au moins, elles ont des vrais nuggets. Donc pareil, je trempe dans l'œuf. Voilà. Je trempe, hop, dans la farine. Voilà, hop. Je reviens sur l'œuf. Et là, je vais terminer sur la chapelure. Hop. Ça colle un peu. Et voilà, ça vous fait une petite nugget de poulet. Donc je vais les frire et je vous montrerai le résultat. Donc regardez les amis. Donc voilà le cordon bleu cuit. Et voilà les nuggets. Regardez les nuggets, comment ils ont gonflé en cuisson. Rien à voir avec nos amis les industriels. Les petites nuggets industrielles. Donc je vais couper l'intérieur pour vous montrer. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez comment ça coule le fromage. Regardez. Ça sent bon. Hein. Franchement, je vais vous couper. Hop. Une petite nugget. Voilà. À vous de choisir le naturel ou l'industriel. Moi, personnellement, mon choix est fait. En tout cas pour mes enfants. Bon appétit!